enregistré par default. Ah, sur Discord? Oui. On Non, peut non, non, enregistrer. sur Zoom aussi. Il y a un setting, mais tu peux enregistrer par default. Mais Ah oui, donc, ils doivent prendre les consents, je crois. Oui, c'est ça. Mais je pourrais vous demander avant et ensuite enregistrer directement. Dès que j'allume Zoom, ça enregistre. Mais parfois, je veux pas enregistrer si c'est pas très intéressant. Surtout le début. Ok. Quand je dis bonjour, ça va, on s'en fiche. Donc, j'enregistre que après. Mais il faut juste pas que j'oublie. C'est ça. Alors, alors, je vais changer de phrase parce que cette phrase, on l'a fait avec l'autre groupe. Donc, Faisal l'a déjà fait. Donc, ouais, donc je vais prendre celle juste après. Oh, voilà. OK. Je te laisse faire, sauf s'il y a des questions, s'il y a besoin de moi. Est-ce que vous comprenez ces phrases? Tout? Oui. Non, désolé. Qu'est-ce que c'est Occident? Qu'est-ce que c'est? Occident. Pardon, c'est coupé votre... je pense c'est pas beaucoup et pas moins. C'est n'est pas beaucoup, ni pas beaucoup, ni pas moins. Mais Ok, il demande qu'est-ce que c'est Occident? Occident. Oui. En Occident, on mange trop. Je pense... je pense que c'est... J'ai compris comme ça. C'est l'Est et l'Ouest, comme ça. C'est Oui. Est. C'est ouest. Oui. Oui. C'est Ouest. pas Est. Ouais, c'est ça, c'est l'Ouest. Oui, c'est l'Ouest. Donc, c'est les États-Unis et un peu l'Europe. L'Europe et les États-Unis et pas Asie. Voilà, c'est ça. Donc, l'Occident, Sorab, c'est tout l'Europe et les États-Unis et l'Orient. L'ouest du monde. Voilà, c'est ça. Et l'Orient, c'est plutôt l'Asie et Ok. Voilà, OK? Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, par exemple, Fanfan? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Allez-y, Fanfan. Moi, je pense que je pense ou je crois? Je pense. Plutôt Je pense. Je pense qu'aux États-Unis, oui, on mange trop, mais je pense que c'est pas seul l'Occident, parce que je pense que comme humains, nous, on mange beaucoup plus de notre ancêtre. Non, c'est ça. Ancêtre. Ancêtre, oui. Parce que j'ai lu que il y a beaucoup d'années, les gens ne mangeaient pas le tortue parce que tu peux manger si tu trouves les animaux pour manger. Mais donc, je pense que les gens passaient beaucoup de temps sans manger. Mais aujourd'hui, on mange trois repas par jour. Donc, par jour. Donc, je pense que en général, les humains mangent trop.
c'est ça. Est-ce que tu sais pourquoi le monde des États-Unis mange beaucoup, plus mange des autres? Et C'est pour l'activité, Mm. c'est pourquoi? Tu sais, juste, c'est une question parce que c'est bizarre pour moi pourquoi ils en mangent beaucoup. Oui, c'est une très bonne question. Je pense, je suis pas sûre, mais je pense qu'il y a à voir, il a voir avec euh, la culture des consomptions et de propagande. Mais oui, je dois rechercher plus. Parce que j'ai déjà entendu aux États-Unis, quelques hommes le matin mangeaient sandwich ou soda aussi pour le matin. C'est bizarre. Ok, je n'ai compris pas la première part. Euh, aux États-Unis, il y a quelqu'un qui, par exemple, le matin, ils ont mangé le sandwich au soda. Ah oui, Voilà. par- Et parfois. c'est normal là-bas, mais Plutôt le sucre, la sucre. On mange la sucre pour le petit déjeuner. Lait avec céréales très, 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 très sucré. ok. Merci beaucoup. Et toi, Sora, qu'est-ce que tu penses? J'ai accord et aussi j'ai d'accord et aussi n'est pas d'accord avec la formation parce que je pense que les États-Unis est un très bizarre un pays et ami que dire qu'aux États-Unis normalement les jeunes mangent comme les porcs normalement. Et aussi, comment vous dire que le petit déjeuner consistait soda et sandwich et très, très sucre. Mais je pense que en pays comme France, Angleterre, Allemand, et normalement, le jeune est très, très, très considéré qu'il mange. Et aussi, ici, le jeune fait beaucoup, beaucoup de sport et exercice, activité. Donc, il y a ici, le jeune est très, très attentif, très faire attention pour la santé. Donc, je pense que les États-Unis, aux États-Unis, c'est manger trop et pas ici. Mais. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu penses? En fait, je suis, je suis d'accord avec Fanfan un peu. Et je crois ça, c'est plutôt pas Occident, c'est plutôt les États-Unis, je crois. Mais en fait, en quelques pays dans l'Europe, c'est normal, c'est pas beaucoup. Et, mais mais comme Fan a dit, il y a beaucoup de waste, je sais pas, c'est comment. Mais il y a les portions, c'est très grand et après déchets les nourritures, je crois. Et normalement, les humains, nous mangeons trop, en gros, je crois. Parce que les scientifiques ont trouvé que 3 repas, c'est plus beaucoup pour les humains par jour. Donc, c'est juste habitude, c'est pas besoin pour le
fonctionne normal, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je crois. Mais en fait, et après, c'est normal si dans les États-Unis, il y a une culture de consumérisme. Donc, il y a beaucoup de commercial, capitaliste qui dit ça c'est génial si tu manges beaucoup, on mange beaucoup. Donc, et après, il y a une culture de manger, je crois. Oui, c'est ça. En gros, normalement, les humains, on mange trop. Ni pays, ni occident, ni oriental, je crois. Oui, c'est ça. Merci à toi. Billy, et toi? Tu es d'accord ou non? Oui, je suis d'accord avec Fanfan et Sarah. Oui, peut-être Amérique est différent et évidemment, il un stéréotype de manger beaucoup, mais en général, je pense l'Occident mange une quantité similaire à d'autres cultures. Et oui, chaque pays a des traditions avec nourriture. Mais peut-être une meilleure question pourrait être en Occident, on mange plus de d'aliments mal. Oui. Merci à toi. Et Sandra, qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis d'accord avec toutes les femmes, toutes les filles. Et je pense c'est en général quand on mange trop. Il y a la fabrication est plus rapide. Il y a beaucoup de j'ai oublié le nom. Il y a beaucoup de consommation de la viande, par exemple, est intensif. Oui, beaucoup de gens, beaucoup de supermarchés, par exemple, ils jettent beaucoup de nourriture, de la nourriture. Oui. Alors, je pensais en général. Probablement en Occident, la fabrication est plus vite, plus rapide. Donc, Oui. en Occident, on mange pas trop. Tu penses comme ça? Je pense en général, mais je pense production, ça, c'est plus rapide en Est. C'est comme fabriquer, je ne sais pas comment dire ça. Fabrication, Charlotte, c'est Oui, fabrication. c'est la production, comme tu as dit, la production Ah oui, intensive. c'est la production. OK. Et quand on parle des animaux, on dit l'élevage. On élève des animaux, c'est l'élevage intensif. Ah, Donc, OK. on les fait produire tout le temps de la viande ou du lait, des œufs. Ah, OK, merci. C'est tout de moi. On t'entend pas. Vas-y. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Je pense un petit peu comme vous. Ça dépend à culture, ça dépend à pays. Par exemple, j'ai beaucoup des amis qui viennent de Corée du Sud et chinois. Ils ont mangé beaucoup
euh, et, et, les Arabes dans le Middle East aussi, ils ont mangé beaucoup. Mais par exemple, les Chinois et les Sud-Coréens, ils sont pas grosses parce que ils ont mangé, je pense, ils ont mangé plus sain, sentiment. Euh, et pour les hommes aux États-Unis, euh, je ne sais pas, peut-être ils mangent beaucoup hamburger ou sandwich ou sucré aussi, plus sucré. Euh, et généralement, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Ok, merci Faizé. Et je ne sais pas si vous avez vu, Sorab a envoyé un document. Il a envoyé ça, donc la carte des États-Unis avec le pourcentage d'obésité. Et on voit que c'est beaucoup. Mais je pense qu'il ne faut pas parler que des États-Unis parce qu'en Asie, avant c'était en Chine surtout, c'était le pays avec le plus de pourcentage de personnes qui étaient minces. Et au fur et à mesure des années, ils sont de plus en plus gros. Et c'est fort probable que bientôt, en Chine, il y aura plus de personnes obèses qu'aux États-Unis. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles technologies là-bas, donc les personnes marchent moins. Et il y a eu aussi beaucoup de nourriture qui vient d'Europe et des États-Unis, donc ça change. Et donc plus ça va et plus ils grossissent. Et je sais qu'il y a un risque, ils dépassent les États-Unis. Donc finalement, il n'y a pas que, que les États-Unis, il y a aussi la Chine qui fait un peu pareil. Mais c'est sûr que quand on voit la carte, on se dit, oh, waouh. Donc merci Sorab d'avoir partagé ça. Et oui. États-Unis, c'est très, très bizarre. Hein? Il a beacon de l'innovation et ce beacon de tous les problèmes du monde. C'est vrai, il y a ça aussi maintenant. Oui. Et je ne savais pas du tout ce qu'a dit Sarah, que c'était prouvé que 3 repas par jour, c'était trop pour les humains, que c'était pas nécessaire pour fonctionner. J'avais jamais entendu ça. Mais je savais, comme a dit Fan, que les humains mangeaient trop par rapport à leurs ancêtres, que c'était trop maintenant. Mais je pensais que 3 repas, c'était obligé. En fait, si une habitude, si tu ne manges pas 3 fois pour un mois, un mois, ouais, et après, tu n'as faim pas encore. Oui. OK? Oui. C'est une habitude et après, parce que les body de humain, non, les corps de humain, c'est une Ouais. machine. Donc, et après, si tu mets plus fuel sur la machine, ça c'est très, très, très pas bon pour Ça ce bug. machine. Ouais, c'est ça. Donc, tu dois ne mettre pas plus fuel. Donc, c'est pas bon. Sarah, est-ce que tu sais quel de les quel des 3 repas, Ouais. est-ce que est-ce qu'on ne doit pas manger? Ok, en fait, ça, les scientifiques, ils ont dit, ça, c'est tu dois manger uniquement quand tu as faim. C'est faim physique, c'est pas faim mentale. En fait, pour moi, je le sais. Pour moi, normalement, c'est faim, c'est mental parfois. Donc, oui, je veux manger quelque chose et
C'est normal pour les humains. Et après, si tu fais du sport, je sais pas, les cours physiques, je sais pas, c'est travail physique. Et après, tu as besoin de nourriture. Et après, quand on va dire, c'est pas important, pas important si c'est nuit ou matin ou c'est pas important. Quand tu as fait quelque chose de physique, tu vas manger, c'est ça. J'ai aussi j'ai lu quelques temps dernier, quelques temps avant que normalement le couple humain a besoin de repas par jour, mais parce que l'idée que nous besoin trois repas, là, et la idée est propaganda par société, par exemple Kellogg's, société par exemple autre société pour nourriture, repas. Donc ils vendent beaucoup, il y a produits. Normalement, j'ai mangé 2 fois un jour pour dernier 5 ans et j'ai très parfait. Je suis très parfait. Ok. Oui, parce que comme a dit Sarah, le corps s'habitue. Oui. Vous m'entendez? Ah oui, pardon. Et c'est l'inverse est vrai aussi. Si tous les jours on mange quelque chose à 16 heures au goûter, et ben le jour où on arrête, on aura faim. Parce que normalement, on mange à cette heure-là. Oui, c'est habitude. Habitude. Habitude, oui, c'est ça, exactement. Et c'est physique. Physical, c'est en anglais. Oui, ok. 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 On va. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter? Non, pour moi. Non. Ok. Alors, on va commencer le cours. Je zoome. J'allais dire hop. Je me suis dit non. Je le dis pas. Pas de hop. Alors, Billy, est-ce que tu peux lire le titre, s'il te plaît? Parle d'une relation. Oui. Donc, dans cette situation, on va apprendre à parler d'une relation amicale. Donc, entre des amis. Alors, pour commencer, est-ce que quelqu'un peut nous dire quel type de document c'est? Il parle vas-y, Billy. C'est un article de Psychology Magazine. Oui, très bien. J'allais demander. Donc, c'est un article. La source, c'est Psychologie Magazine. Et qui est-ce qui a écrit et en quelle année? Non, Vas-y, Sarah. désolé. Ah, c'est écrit par Valérie Péronnet, je crois, Ouais. et en mai 2019. Oui, c'est ça. Super, merci. Maintenant, avant qu'on lise l'article, est-ce que vous pouvez décrire cette image rapidement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Sandra, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux décrire l'image? Ah oui, ils sont 2 femmes et ils rigolent. Ils sont probablement, oh, je pense, ils rigolent. Oui. Oui. ça, ça peut être aussi, elle est triste, mais vraiment triste. Ouais.
Vraiment, vraiment très fort, alors. Mais, oui, il s'appelle Valérie et Emmanuel. Ils ont 50 ans, Mhm. mais ils ont l'air comme plus jeunes, je pense. OK. Oui, une est blonde, l'autre est brune. Ouais, très bien. Et Et la blonde ah, est mariée. oui, ah, c'est vrai. Bravo. Le détail. Et à votre avis, je pose la question à tout le monde. Vous pensez qu'elles ont quel type de relation? Les amis, Ils sont des amis. Oui, très bien. C'était logique. OK. Alors, on va non, on va lire le texte déjà, avant de voir les questions. Je voudrais qu'on le lise à voix haute. OK? Alors, qui n'a pas beaucoup parlé? Billy. Est-ce que tu peux commencer à lire le texte jusqu'à... Je cherche où se finit la phrase. Ah, jusqu'à ici, depuis toujours. Qui? Cela fait 45 ans qu'on se connaît. Nos parents étant les tout premiers habitants d'un immeuble qui venait d'être construit. Nous y avons pris racine ensemble, en même temps que nos mères voisins. C'est comme ça qu'est né notre bande de croître. Des liens solides se sont tissés entre nous, mais aussi entre nos familles. Karine et Laurence, qui sont sœurs, sont parties plusieurs années vivre à l'étranger. Nous avons continué sans elles, mais quand elles sont revenues vivre dans le même quartier, nous nous sommes retrouvés. En fait, tu parties de la vie de chacune depuis toujours. Très bien, merci. Sarah, est-ce que tu peux continuer jusqu'à la fin? Oui. On se connaît parce que par cœur, on n'a pas besoin d'expliquer en long et en large. On connaît nos parents, nos histoires familiales. On sait d'où on vient. On a les mêmes souvenirs. On ne se ressemble pas du tout. C'est pour ça que ça marche si bien. Chacun doit rendre nous a sa propre vie, ses propres amis, son propre parcours, son conjoint ou pas, ses enfants. Ils se connaissent, tout et s'aiment bien, mais nous avons cette amitié en commun qui nous relie et qui nous appartient. À nous, appartient. À nous quatre. C'est fluide, vivant, adaptable. On n'a rien fait d'autre d'un ensemble. À part s'aimer depuis 45 ans. 45 ans. 5 ans. Oui, OK, très bien. Alors, en gros, de quoi parle cet article? Qu'est-ce qu'on raconte? Amitié de non? Des Peut-être, quatre femmes, ils se connaissent pendant
toute la vie, presque. C'est Oui. ça. C'est ça. Oui, d'une amitié. J'avais pas compris l'amitié. Oui, c'est ça. C'est une femme qui raconte Ah oui, ses... amitié, oui. Oui, sa relation avec Pardon. ses amis. OK. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire en long et en large? On n'a pas besoin de s'expliquer en long et en large. C'est une expression. Et normalement, il comprend l'autre personne sans le mot, sans la phrase. Normalement, seul avec l'expression. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire en long et en large que on n'a pas besoin de détailler. Oui. On n'a pas besoin de dire beaucoup de mots et d'expliquer. On dit en long, en large et en travers, souvent. Ça veut dire on n'a pas besoin de tout dire, que c'est bon, on a compris. Mhm. Je vous écris en long, en... Qu'est-ce que tu dis, Faisé? C'est comme sommaire. C'est ça. C'est ça. Résumé. Résumé. Ouais. Très bien. Alors, euh, je zoome. Sandra, est-ce que tu peux, s'il te plaît, A, B, C, D. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Avant, il y avait, tu avais mal connexion. Ah, ok. C'est bon là? Non. Dis quelque chose? Oh. Allô? Maintenant, c'est bon. Bonjour. Maintenant, C'est c'est bon. bon. Ok. Je comprends pas pourquoi, alors que tout le monde voit que j'ai toutes les barres. Et pourtant, ça bug. Est-ce que Sandra, pardon, lire les questions, s'il te plaît? Et la question, ah oui. Ici. Sur, regardez la photo, le titre et la source du document 1. Quelle relation cultivons ces femmes? Laissez l'article et répondez aux questions. A. À quel âge a commencé leur amitié? B. Où habitant elle quand elle habitait, oui. Où habitait-elle quand elle était petite? Et aujourd'hui, c'est qui fait partie de la bande des quatre? C'est quoi une bande? D. Pour vous, quel mot est le plus adapté à leur amitié? La simplicité, l'authenticité, l'égalité? Très bien, merci. On dit où habitait-elle? Ah, oui. Ça, Ok. ok. On fait Où la habitait-elle? liaison entre, ouais, on fait la liaison entre le T et le E. Habitait-elle. Ok, merci. Alors, ça, c'est à la page 24 du livre. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir sur votre ordinateur, comme ça? J'enlève l'écran. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon. OK. Faiza, est-ce que tu as trouvé? Je peux pas voir. Alors, c'est dans le... Est-ce que tu peux ouvrir le manuel que je t'ai envoyé tout à l'heure? Et Alors, c'est la page 24 dans le livre, mais sur le PDF, je ne sais pas quelle page c'est. Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Fan, quelle page c'est dans le PDF, dans le document? 26.
26. Tu trouves? Oui, merci. OK. Alors, je vais vous laisser 10 minutes pour répondre aux questions. Et ensuite, je vous mettrai par 2 pour comparer vos réponses. OK? Ok. Ok, Ça vous Charlotte. va? Donc, allez-y, je vous laisse 10 minutes. Vous avez fini. Fan, est-ce que tu as fini? Je suis pas sûre sur quelques questions, donc non. Oui, Moyen. c'est la même chose pour moi. Donc, je crois que vous voulez aller. Qu'est-ce que tu crois? Vous voulez aller, mais on va voir. Ah, OK, oui. Et Faisé? Oui, je n'ai pas entendu, mais tu as dit oui. C'est mieux. Alors, ok, oui, c'est bon, c'est bon. Je vais vous mettre par 2 pendant 4 minutes, précisément. Juste le temps que vous compariez vos réponses. OK? Pour voir si l'autre personne a mis comme vous ou pas. D'accord. OK? Et après, on corrigera rapidement. Alors, je fais la salle. C'est bon. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de finir? Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui, je pense que Sandra pensait que est similaire à moi, donc pas de problème avec le mot. Ok. Tant mieux alors. Oui. Si c'était Quoi? Je n'ai pas compris. Je dis que Sandra pensait manière le similaire à moi. Ah, ok. Oui, oui, oui. Ok. Alors, on va corriger et après on fait la pause, Sorab. Je n'oublie pas. Hop. Encore dit hop. Maintenant, je vais arrêter de dire hop. Alors, eh bien, Sorab, est-ce que tu peux lire la question A et nous donner votre réponse? À toi et Sarah. Ok. Regardez la photo, le titre et la source du document. Quelle relation cultivons ces femmes? Non, Et ma réponse était les femmes sont les amies. ouais, alors ça, on l'avait déjà dit ensemble. Donc ça, c'est bon. Est-ce que tu peux lire celle d'après, la BA? À quel âge? Blablabla. Moi? Oui. Est-ce que tu Ok. peux lire la question d'après, la BA? Ok. Ok. BA. À quel âge a commencé leur amitié? Très bien. Alors, à quel âge? 5 ans. Ouais, c'est ça. À 5 ans. Oui. Et donc, ça fait 45 ans qu'elles se connaissent. Est-ce que tout le monde avait trouvé ça? Oui. Ok, super. Faizé, est-ce que tu peux lire la B et nous donner la réponse? Où habite elle quand elle était petite et aujourd'hui? Elle habite, ils habitent dans le même immeuble, dans un immeuble, et dans le même quartier aussi. Et encore, ils sont voisins. Oui, c'est ça. Avant, elles habitaient dans le même immeuble et aujourd'hui dans le même quartier. Alors, quand on lit Faizé, quand on dit quand elles étaient petites, il faut absolument faire la liaison. OK? Il faut vraiment dire quand elles étaient petites. Parce que si on dit quand elle l'était, on croit qu'elle est toute seule.
quand elles étaient. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, si on dit juste quand elle était, on comprend juste une seule personne. Oui, Ah, OK? Et donc, il faut absolument faire le z. Sinon, on peut pas savoir. d'accord. OK? Merci. C'est pareil pour ils sont et ils ont. Oui, Tu vois? Si on dit on fait ça et ça, on n'entend pas la différence. Il faut ils ont. OK? oui. Une question. Oui, Fan. Euh, euh, on sait, non, on sait elles habitent dans le même quartier aujourd'hui parce que les sœurs sont revenues, c'est ça? Par rapport au texte? Et comment est-ce qu'on sait qu'elles habitent aujourd'hui dans le même quartier? Parce qu'elle dit... Alors, je Euh, te montre. Oui, Billy, si tu peux nous dire. oui, c'est nous avons continué sans elles, mais quand elles sont revenues vivre dans le même quartier, nous nous sommes retrouvés. Blablabla. C'est ça, Ah, exactement. mais ça, c'est pas parce que Ah, ok. on, mais on ne sait pas quand est-ce que... Parce que j'ai pensé à après 10 ans, elles sont revenues. Et 10 ans après, 10 ans après, on ne sait pas où est-ce que... Oh, non, on sait Mhm. Bah, là, on sait que les deux sœurs, donc Karine et Laurence, sont parties vivre à l'étranger. Mhm. Et que donc, les deux autres ont continué de vivre sans elles. Mhm. Et ensuite, les deux sœurs sont revenues. Ah, OK? Elles sont revenues vivre dans le même quartier. OK. Et elles continuent dans le même quartier. Voilà, c'est Ils ça. n'ont pas déménagé. Alors, si elles sont parties vivre à l'étranger, je pense qu'elles ont déménagé. Et maintenant, elles reviennent, plus OK. dans le même immeuble, mais dans le même quartier. Ah, OK. OK? Tu vois? Oui, oui. Oui. OK. Eh bien, Fan, est-ce que tu peux lire la C et répondre, s'il te plaît? Et la C qui fait partie de la bande des quatre, c'est quoi une bande? Donc, pour la logique, je pense que c'est la bande de quatre, c'est Valérie et Emmanuel et les sœurs Karine et Laurence. Mais je n'étais pas sûre parce que l'article a dit nous y avons pris assis ensemble en même temps que nos mères voisines. C'est comme ça qu'est née notre bande de quatre. Donc, au principe, je pensais que c'était les mères et les filles. Mais c'est pour ça que j'étais confuse. Ah oui, je vois. Mais alors, regarde, tu vas voir. C'est possible ce que tu dis, mais qu'est-ce que c'est une bande, justement? Une groupe des amis. Voilà, c'est ça. C'est un groupe d'amis. Donc, Ah, est-ce que tu penses que les enfants peuvent être une bande avec les mères, les parents? ah, ouais, seul dans la culture populaire. Que moi, Voilà, mais c'est ça. Oui. c'est ça. Donc, effectivement, tout le monde se connaît. Et donc, pendant que les mères étaient en train d'être amies, les enfants aussi. Mais on ne va pas dire que tout le monde est une bande, Ah, parce d'accord. que tout le monde n'est pas ami. Enfin, ils Ok. n'ont pas la relation amie. Ah, ok. OK? Mais sinon, c'est bien ça. Valérie, Emmanuel, Karine et Laurence. OK? Et pour la D, Sandra, est-ce que tu peux lire et donner la réponse, s'il te plaît?
Sandra, tu es muette. Pardon. OK. Pour vous, quel mot est le plus adapté à leur métier? La simplicité, l'authenticité, l'égalité. Pour moi, j'ai dit simplicité. OK. Mais je pense aussi l'authenticité, tous les deux, OK. Alors, ensemble. si on dit que simplicité, pourquoi tu dirais simplicité? Je pense qu'ils sont naturels, ils sont la métier est Mhm. vraiment naturel et simple, ils sont connectés. OK. Oui. Si je comprends bien simplicité. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme elle dit, on n'a pas besoin d'expliquer en long et en large. C'est simplicité ou c'est simplicité? Simplicité. Simplicité. Merci. En français, il n'y a pas beaucoup de imp. OK. Simplicité, c'est très anglais. OK, merci. Est-ce que quelqu'un dirait authenticité? Ouais. Fan, Sora. Alors, Fan, pourquoi? Billy aussi. Et Alors, vas-y, dis-nous, Fan. parce que, parce que les femmes se sentent assez confortables une avec l'autre et elles n'ont pas besoin de s'expliquer en langue et l'âge. Donc, c'est une relation authentique. Elle Ok. peut être soi-même. Ouais, elle-même. Oh, elle-même. OK. Ok. Et toi, Billy, pourquoi authenticité? Oui, elle connaît l'autre pour tuer et vivre. Alors, oui, authenticité, bien sûr. Oui, comme Fan. Ok, je comprends. Et est-ce que quelqu'un dit égalité? Non. Non, personne? Et toi, qu'est-ce que tu avais dit, Sarah? Je crois, je ne peux pas décider entre simplicité ou l'authenticité, mais je crois que c'est simple et c'est authentique aussi. Mais je sais pas, c'est également. En fait, égalité, je pense pas, ça c'est à propos de la amitié, non? Oui, effectivement. Là, il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse. C'était selon vous. Ah, ok. Mais À je mon pense avis. que, À mon je pense que avis. c'est plus simplicité Ouais. et authenticité. Égalité, c'est entre les chefs et les employés, non? Par exemple, chef Ouais. employé, c'est pas égal, c'est inégal. Ouais, non, mais on va dire, c'est égalité entre, c'est amicable. Oui, C'est égalité amicable. c'est ça. Ça voudrait dire tout le monde pareil. Mais bon. D'accord. Oui. Moi, je pense que j'aurais dit aussi authenticité. Ok. Pour les mêmes raisons qu'a dit Fan et Billy. Oui. Mais je pense que les trois mots fonctionnent. Si on arrive à expliquer pourquoi, c'est bon. Alors, je vais vous laisser 10 minutes de pause, un peu moins, jusqu'à 50. Ok. OK. OK? Et après, on reprend. Oui, ça va? Merci, madame. Ah, de rien. Jusqu'à donc 50, 9 minutes. OK. À tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais vous laisser travailler tout seul, enfin, tout seul par 3. OK? Vous allez répondre aux questions. Voilà, je vous montre sur le livre. Oups, c'est pas ça. Aux questions qui sont... Ah,
pardon, ici. Donc, 2B et 2C. OK. 2A, on l'a déjà fait. Donc, vous allez répondre à 2B et 2C. Vous allez faire ça par 3. D'accord? On ne lit pas les questions ici. Vous le ferez juste entre vous. Et vous y répondez. Et ensuite, on regarde tous ensemble ce que vous avez fait. OK? Ok. OK. Je vous laisse donc 10 minutes. Si jamais si vous avez fini avant, vous revenez. Ok. Si vous n'avez pas fini, si les deux groupes n'ont pas fini, je rajouterai du temps. D'accord? Ok. Je ne sais pas du tout combien de temps ça peut prendre. Je n'ai pas vraiment le sens du temps. À chaque fois, je laisse trop peu de temps. Donc, vous me direz. Ok. Et vous n'êtes pas obligé de m'envoyer les réponses. Ok. Vous pouvez juste garder pour vous. Alors, hop. Sorab, est-ce que tu as entendu la discussion? Et j'ai arrivé juste. Donc, j'ai manqué la discussion. Ok, bah alors, j'ai juste dit que vous alliez répondre à la 2B et 2C en groupe de 3. OK. Ok? Alors. Pendant 10 minutes. Voilà. Oui, je pense que ça a bugué quand vous avez répondu. Donc, j'ai vu Fan faire oui. Reste pour nous. Ok, vous avez répondu jusqu'où? Faisait le capitaine. Quoi? Faisait capitaine. 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 Oui, capitaine de l'équipe. Ah, ok, oui, pardon. Alors, Faisé, dis-nous. L'adjectif on appelle jusqu'à ici. Jusqu'à... Ne faire pas ça. L'adjectif on. Ok, ah oui, d'accord. Ok, bon, ça va, c'est juste le dernier. Oui. Et Fan, Sarah et Sandra, vous avez fini? On a fait 2A, 2B. Ok. Ah, pas de C. Ah non, nous avons fait C aussi. Ah oui, d'accord, parce que le A, il y avait Ah rien. oui. Ah oui. J'ai trouvé le texte, ça c'est un peu difficile, non? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, j'ai trouvé cet texte un peu difficile. Ah bon? Oui, je ne sais pas si c'est juste moi, donc. Est-ce que Non, d'autres... nous trouvons très, très facile. C'est sûr, ça, Sorab? Oui, oui. Est-ce que d'autres l'ont trouvé plus difficile que les autres textes? Non? Un peu, oui. Un peu? Ok. Ah, d'accord. Moi, je ne penserais pas qu'il serait difficile. Je trouvais que les autres étaient plus difficiles. Celui sur le livre audio, par exemple, il m'a paru plus difficile. Mais d'accord, je comprends. Alors, on va quand même voir si vous avez trouvé les réponses. Alors, pour la première, Billy, est-ce que tu peux nous lire la 2B et nous dire ce que vous avez répondu? Expliquez ce que ces mots ont en commun. Oui. Et en commun, tout le monde est en description des relations. Oui. Ouais. Ok. C'est bien. Et l'autre groupe, Fan? Oui, on a la même chose. Ouais, c'est ça. Très bien. Bravo, Billy. Bon, Billy et Sorab et Faisé. Est-ce que tu peux
lire, s'il te plaît, Fan, la CA. 2CA. 2CA. Ensemble retrouver l'expression avec prendre. Et nous avons, on a trouvé l'expression nous y avons pris racine ensemble en même temps que nos mères voisins. Ouais, c'est ça, très bien. Est-ce que vous aviez trouvé pareil, Sorab? Oui, Votre le groupe même. aussi? Oui, le même. Ok. Alors, on expliquera cette expression après. D'accord? Je me doute que peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais on va voir ça après. C'est pour ça que je ne le dis pas maintenant. D'accord? Sorab, tiens, est-ce que tu peux essayer de faire la CB? CB, oui. Les phrases avec tout dans le texte, lesquelles sont des adverbes, des pronoms, des adjectifs. Nous trouvons, il y a par exemple le premier film, c'est la fête 45 ans qu'on se connaît, nos parents étaient les tout premiers. Et après, je rappelle que le deuxième film, chacun d'entre nous a sa propre vie, ses propres amis, son propre parcours, son conjoint ou pas ses enfants. Ils se connaissaient tout et s'aiment bien. Mais aussi faisait dit que le cinquième ou sixième fil aussi. Fait tout. Oui. Et c'est la huitième. On fait tout partie de la vie de chacun depuis toujours. Et après... Après, c'est bon, je pense. Oui. Mais nous trouvons autrefois aussi. Ah, oui, ok. Alors, on va rester sur celle-ci, ok? Nos parents étaient les tout premiers. Je vous envoie en même temps dans la discussion. Oui. On fait toute partie de la vie de chacune et Nos on ne équipes, se- nous trouvons, je pense que six occurrences, 6 fois l'occurrence pour tout. Oui, il y a plusieurs fois. Oui. On va garder que les 3 phrases que j'ai envoyées, ok? OK. Mais c'est bon. C'est bon. Si vous avez trouvé plus, c'est normal. OK. Alors, est-ce qu'un groupe a réussi à trouver lequel était l'adverbe, lequel était l'adjectif et lequel était un pronom? On a essayé. Ok, oui. Oui, alors, Sarah, est-ce que tu peux nous dire un des 3? Ok, en fait, d'abord, on va dire le pronom parce que c'est deuxième phrase sur le texte. Ok. Alors, c'est quelle phrase entre les 3? Non, c'est pas, nous avons pas trouvé entre les 3. Donc, nous avons trouvé une phrase. Nos parents étaient les tout premiers habitants d'un immeuble qui venait d'être construit. Ok, et donc ça, vous avez dit que c'était un pronom? Oui. D'accord. Un pronom? Oui. Non, c'est pas pronom, c'est adverbe, désolé. C'est adverbe, désolé, oui. Alors, adverbe ou pronom? Adverbe, désolé.
Adverbe, ok. Et Faizé, vous avez dit que c'était quoi pour cette phrase-là? On était les tout premiers. Nos parents étaient les tout premiers. Nos parents étaient les... j'ai pas compris votre question, j'ai pas bien compris votre question. Votre groupe a dit que c'était quel mot grammatical? Nos parents étaient les tout premiers. Vous avez dit que c'était quoi? Un pronom, un adverbe ou un adjectif? Nos Ou parents. rien. Nos parents, c'est... Nos parents, c'est prénom. C'est nom, c'est un nom. Ouais. Mais là, on parle de tout. Juste tout, les tout premiers. Tout. Ok, pardon. Nos parents étaient les tout premiers habitants. Les tout premiers habitants. C'est les tout, je pense, c'est égal avec nos parents. Donc, c'est non, je pense. Ok, alors, on va voir. Les tout premiers. Ok, on va voir. Alors, vous aviez raison, Fan, Sarah et Sandra. C'est bien un adverbe. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Alors, pas pourquoi qu'est-ce que c'est un adverbe, mais plutôt comment on sait que c'est un adverbe ici, dans cette Nous phrase. avons trouvé premier, ça c'est un adjectif. Donc, tout premier, ça c'est adjectify, premier. Donc, c'est un adverbe, non? Je ne sais pas. Tu décris l'adjectif premier. Premier, c'est un adjectif et tu décris premier. Donc, c'est... Alors, tu peux répéter, Fan? J'essaye de comprendre votre... que m'a dit Sarah, premier, c'est un adjectif, premier. Ouais. Et tu modifies premier. Donc, Ouais, c'est adverbe. c'est adverbe. Ok, d'accord. Oui, j'ai compris. Ok. Parce que moi, j'ai une autre explication plus simple. Je pense que c'est le tout premier, c'est un adverbe quantité. C'est pas quantité. De quantité. Quantité, oui. Chaque fois. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'avais une règle plus simple encore, c'est que l'adverbe, on peut le supprimer. Si on le supprime, ça ne change pas la phrase. Pas vraiment. On était les premiers, on était les tout premiers. C'est à peu près pareil. Vous êtes d'accord? Oui. Par exemple, si je dis « elle est très gentille », elle est gentille, c'est pareil. Donc, très, un adverbe. OK? Mais ce qu'a dit Fan et Sarah, ça fonctionne aussi. Mais ça me semble plus compliqué pour moi. Alors que si on se dit on peut juste l'enlever et on ne change pas vraiment le sens de la phrase, c'est bon. Parce que quand je dis elle est très, très moche, elle est moche, elle est très moche, ça veut dire qu'elle est plus moche que si je dis juste elle est moche. Mais ça reste pareil. Vous êtes d'accord? Oui, mais en fait, comme Fanfa dit, c'est modifier l'adjectif. En fait, si on va dire, il est un peu de moche, donc on peut, ça c'est adverbe aussi. Oui, c'est ça. Effectivement, vous avez raison. Ça modifie l'adjectif. Si je dis elle est très moche, elle est un peu moche, elle est beaucoup moche, ça modifie moche. C'est plus ou moins moche, plus ou moins fort. Mais je peux aussi le retirer, la phrase fonctionne. OK. Toujours. OK? Oui. Mais c'est une bonne règle. Vous avez raison. Et pour la deuxième phrase. C'est nous ou pas? Billy plutôt. Est-ce que vous avez trouvé? Pour on fait toute partie de la vie de chacune.
Euh, Peut-être que vous n'avez pas trouvé, je ne sais pas. je ne sais pas, désolée. Et Faizé et Sorab, est-ce que vous avez trouvé toutes? Désolé, j'ai jamais, je peux jamais comprendre adverbe, adjectif et tout là. Oui, moi aussi. Mais je vous comprends. Honnêtement, je vous comprends. Parce que moi, j'ai appris ça quand j'étais au collège, donc vers 12 ans, par là. Il y a 12 longtemps. ans, 13 ans. Oui. Oui, donc, c'était il y a très, très longtemps. Donc, quand j'ai vu ça dans le cours, je me suis dit, oh là là, comment je vais leur faire comprendre ça alors que même moi, c'était il y a très longtemps. Isabelle, comment te dire oh là là, oh là là, Oh là là. oh là là, oh là là. Oui, professeur d'anglais, mais parfois en classe, il y a un jour où les étudiants gassent les mots et il dit c'est un adjectif. Non. J'ai une électronique papier dans mon ordinateur tout le temps où c'est dit un adjectif est un adverbe Je comprends. Oui, c'est difficile. Billy et Charlotte, vous êtes les professeurs, non? Exactement. C'est dommage, c'est dommage. Mais on ne sait pas. Non. Et vous savez, souvent, on dit que les personnes qui apprennent le français sont plus douées en grammaire que les Français. Parce que vous, là, si on prend le cas du français, vous allez apprendre maintenant ce que c'est un adverbe, un pronom, un adjectif. Enfin, peut-être que vous allez apprendre que maintenant. Alors que les autres, les Français en général, ils ont appris ça qu'au collège, comme moi. Donc, c'était il y a très longtemps. Donc, la plupart ont oublié, alors que vous l'apprenez en ce moment. Donc, vous savez vraiment ce que c'est. Et, j'ai jamais lu, j'ai jamais n'ai pas lu adjective adverb. Oui, c'est vraiment des mots grammaticaux. Donc, c'est vraiment Oui. en grammaire. En fait, je pourrais faire le cours sans sans utiliser, Oui, voilà, sans dire adverbe, adjectif et pronom. oui, Mais relative pronom, relative Mais je pense pronom. mieux. oui, qu'est-ce que tu dis, Sandra? Non, je pense mieux parfois le professeur, il parle comme ils sont le livre de grammaire. Il parle comme ça. C'est un adjectif, et après, c'est fatigant. Je suis d'accord. C'est très ennuyant, très Oui. ennuyant. Mais vraiment, je suis d'accord. Et c'est pour ça que moi, je me dis, quand je vais être professeur, je veux essayer de ne pas dire ces mots-là. Parce Ah oui. que parfois, on ne connaît pas les mots, mais on sait comment dire les choses. Mais sauf que là, dans ce cours, je crois que je n'ai pas le choix. Oui, Sorab. Je suis plus curieux pourquoi Sarah dit sorry à Sandra et Fan. Parce Plutôt que c'est les adverbs et les adjectifs. Non, parce que c'est entre nos groupes, nos bandes. Non, je rigole. En fait, je fais des bêtises. J'ai dit c'est un pronom. C'était un faux. Et après, j'ai travaillé avec Sandra et Fanfa. Mais j'ai fait de fond. Donc, j'ai dit désolé. Non, en fait, c'est pas possible envoyer dans le chat un message à deux personnes. Oui, je vois, Alors, mais... tu as fait Et après, j'ai dit tant pis. Ouais. à tout le monde. Ouais. Mais ce rap est curieux. C'est ça. Non, parce que Sarah utilisait sorry. C'est la classe pour français. Donc, sorry, jamais utilisé sorry.
Ah oui, Sorab ne veut pas qu'on parle anglais. À chaque fois, Oui, il me oui. dit non, 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 pas d'anglais. Ok. Oui. Aussi, je ne sais pas anglais. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, c'est bon. C'est Bon, bon pour toi. on essaye Alors, de faire la suite. Oui, ouais, Sandra. non, j'ai voulu dire, je pense toutes pronoms. Alors, Pour- je remets. répondre ta question d'avant. Alors, on fait toute partie. Je pense, je Ah, pense que c'est pronom. Non, Euh, on est pronom. oui, alors, oui, on sait pronom. C'est adverbe. Alors, est-ce que tu peux essayer d'expliquer ce qu'est un pronom pour Sorab et Billy? Et moi aussi. Maman, je pensais, je ne peux pas expliquer. Ok. Je crois que Ça arrive. ça c'est remplacer le nom, non? C'est remplacer un noun, non, non, non. Si, Ça, si, c'est si, si, pronom. c'est ça. Oui, ok. Je ne peux pas expliquer, ça arrive automatique. Comment, mais je ne sais pas comment Oui. expliquer. Mais c'est comme a dit Sarah. Alors, le pronom, je vous rassure, j'ai écrit ça dans le cours. D'accord? Je me suis quand même renseignée avant de faire le cours. Donc maintenant, je sais. Donc le pronom, c'est un mot qui remplace un autre mot ou un groupe de mots. OK? Ok. Alors, ça paraît simple comme ça. Je vous donne un exemple. Si vous dites « je veux du pain », imaginons que vous dites ça. Et si, Sorab, tu veux dire la même phrase, mais tu ne veux pas répéter du pain, qu'est-ce que tu vas dire? Et je est la pronom. Alors, attends. Dis la phrase. Imaginons, tu dis « je veux du pain » et moi je te dis « ah, tu veux quoi ?» Comment tu vas faire pour répéter la phrase sans dire du pain? Vous voulez quoi? Non, la phrase « je veux du pain ». Oui. OK. Est-ce que tu peux reformuler la phrase, mais sans dire du pain? Tu enlèves cette partie-là. Ok. Je veux ça. On peut dire. Mais si tu veux pas non plus dire ça. Ok. Je veux y. C'est autre chose. Mais c'est marrant parce que Ah. i, c'est aussi un pronom. Alors, Ok. Fan, je pense que tu sais. Je, je veux dire que je le veux, c'est ça? Oui, c'est pas ça que je pensais, mais ça fonctionne aussi. Oh, j'en veux? Voilà, Je veux Oui. un. Je en veux. Je veux oui. Je veux. Jean, c'est ça. Je le veux ou j'en veux. Je le J'en veux, veux. ça fonctionne. Je, Et je- donc, oh, oui, pardon. et donc, le et en, ce sont des pronoms. Ok. Ça remplace du pain. Ok. OK? Ça, quand on dit en, on comprend très bien que c'est le pain. Ça, Ok. ça le reprend. Ok. Une question? Oui, Fan. Quelle est la différence entre je le veux et j'en veux? Le veux, ce serait plutôt pour si tu veux tout le pain. Je veux le pain en entier. Et en, c'est une partie. Parce que du pain, c'est... je ne sais même pas le mot en français. En anglais, c'est uncountable. Quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme some bread, du pain. Donc, on dit j'en veux. Ok. Ok. Une D'accord. partie de tout. Et si on dit je le veux, on comprend tout le pain. Ah, d'accord. OK? Alors, Alors, je pense que c'est adverbe.
Presque. Si c'est ni adverbe, si c'est ni pronom, qu'est-ce que c'est? Adjectif. Oui, bravo. Comment tu sais? Mais pourquoi adjectif? Bah, parce que, alors je regarde, Désolée, mais je ne comprends pas maintenant. parce que, C'était sur trois options. Le deuxième, le premier deux, là, c'est pas cheval. voilà, parce que l'adjectif, il change en fonction du nom. Ça, vous savez. Si je dis, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Moche. Ben, si je dis elle est moche, c'est un E. Si je dis elles sont moches, comment j'écris moche? M-E-C-H. Et il en manque deux lettres. I, non? S, non? Ouais, et S. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on change. On met ES. OK? Donc, l'adjectif, il change en fonction du sujet. D'accord? C'est pareil. Si je dis... qu'est-ce que je peux dire? Si, par exemple, elle est belle. Si je dis il, c'est il est beau. Si je dis il au pluriel, ils sont beaux avec X. OK? Ça change. OK? Ok, mais Et quand donc, je ah, pardon. oui, vas-y, Ouais. vas-y. Non, je pensais, quand je comprends la phrase, c'est on fait toute partie de la vie de chacune. Je pensais c'est we all left. Oui, c'est ça. C'est all of. But, All of. mais je pensais all adverb. Ah, ok. Ok, mais peut-être en anglais. Je ne sais pas en anglais. Et je ne pense pas que Billy va pouvoir nous dire. Mais en français, c'est un adjectif parce que si c'était que des garçons, est-ce qu'on aurait dit toutes? Non, tous. Voilà. Là, on dit toutes parce que ce sont des filles. Ah, ok, et il y pour en ça, a ok. plusieurs. S'il n'y a que des garçons, on dit tous. Je comprends maintenant. Ouais, c'est Ok. différent que tchèque. Pour ça, en tchèque, all ou tout est adverbe. Toujours. D'accord. Oui, alors c'est différent. Ok, désolé. Est-ce que tout le monde comprend à peu près? Non? Maintenant, oui. Oui. Alors, on va juste expliquer le dernier avant de partir. Je vous le dis, le dernier, c'était le pronom. On se connaît tous. On se connaît tous. Oui. Non. Mais- Je suis perdue. Nous avons trouvé Ok. Ok, je sais. Non. On a dit que le pronom, ça reprenait quelque chose, un ensemble qu'on avait déjà dit, un mot ou un groupe de mots. Ok. Donc, quand on dit on se connaît tous, qu'est-ce que ça remplace tous? Ça remplace le nom de la personne. Oui, c'est ça. Non. Voilà. Et si moi, là, je dis avec la classe B1, on se connaît tous, ça veut dire on connaît Fan, plus Faisé, plus Billy, plus Sandra, plus Sora, plus Sarah, plus moi. Tous, tout le monde. On se connaît tous, ok? Mais je ne vais pas dire tous les prénoms, donc je mets dans tous. Ok? C'est comme je veux du pain, j'en veux. Tu veux quoi? Du pain. C'est dit, on se connaît tous. C'est qui? C'est Fan, Faisé, etc. Ok, merci. Je comprends maintenant. C'est vrai ou? Non, c'est vrai. Ok. Vraiment, je suis
je suis désolée, je peux dire, parce que ce cours, vraiment, je me suis dit, oh là, non. Comment je vais expliquer ça? Très bien. Ah, pauvre. De toute façon, on va en reparler. Donc, pour lundi, je ne vous donne pas de devoir, juste essayez de comprendre pronoms, adverbes et adjectifs. OK? C'est ça le devoir, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est en français. Non. Ça vous va comme devoir? Ça va être un super week-end. Ok, merci. OK? Merci Charlotte. Au revoir. Au Merci revoir. Au beaucoup. revoir. On se voit lundi. Et je vous envoie le cours Ah, parfait. avec Merci. les cours. Bon week-end tout le monde. Merci, bon Week-end. week-end tout le monde. À Au lundi. revoir. C'est fétique.